Bonjour Pauline Maufray, vous êtes en charge de la zone Ukraine pour RSF. D'abord, exercer son métier de journaliste en temps de guerre, c'est évidemment s'exposer à des risques. Votre rapport dit que près de 150 confrères et consoeurs ont été victimes d'exactions russes depuis 2023. On parle de blessés, d'otages, on parle de détenus, on parle même de journalistes tués. Quel est précisément l'état des lieux ? Bonjour, merci de l'invitation. Alors, 3 ans après le début de l'invasion à grande échelle du 24 février 2022, avec ce nouveau rapport, RSF dresse le constat que 150 journalistes, près de 150 journalistes ukrainiens et internationaux ont été victimes d'exactions par les forces russes. C'est des journalistes qui ont été tués, nous en comptons 13, c'est des journalistes qui ont été blessés, nous en comptons au moins 47, des journalistes qui sont détenus, kidnappés, qui ont subi des tentatives d'homicide, qui ont été pris dans des bombardements, mais c'est aussi des rédactions qui ont été bombardées dans des bombardements indiscriminés. C'est des tours de télévision qui ont été visés délibérément par les bombardements russes. Donc c'est un bilan qui se veut exhaustif, qui a été dressé aussi avec le soutien de partenaires de RSF en Ukraine comme l'IMI. Et c'est un bilan qui montre l'ampleur des exactions dans tous les niveaux et dans toutes les régions d'Ukraine. La guerre crée des situations de propagande, forcément. Comment les médias ukrainiens parviennent-ils à travailler en indépendance sans être pris dans cette nasse de la propagande? Et d'abord, est-ce qu'ils y arrivent? Oui, tout à fait. Le paysage médiatique ukrainien, c'est un paysage qui est très varié, avec des médias indépendants, nationaux, locaux, qui continuent leur travail d'enquête, qui continuent de couvrir la guerre et tous les sujets, et qui font en fait un travail qui est remarquable depuis l'invasion à grande échelle et même avant, et ils continuent leur travail malgré les risques, et c'est des risques sécuritaires qui sont très importants, c'est des risques de bombardement. Les médias ukrainiens, tous les journalistes ukrainiens ont eu des consoeurs et des confrères qui ont été blessés, qui ont été menacés, qui ont été enlevés. Malgré ces risques, ils continuent de couvrir la guerre et de mener leur travail. Et c'est quelque chose qu'on tient à saluer. On tient à saluer leur courage et le courage aussi des correspondants internationaux qui viennent en Ukraine couvrir cette invasion à grande échelle. Il y a des milliers de personnes, des milliers de journalistes et de professionnels des médias qui travaillent en Ukraine depuis 3 ans et qui sont venus couvrir la guerre. Et côté russe, en face, que sait-on du travail des journalistes et des risques qu'ils prennent dans la couverture du conflit ? Avec RSF, on suit beaucoup la situation dans les territoires ukrainiens occupés, et ce qu'on a constaté dès le début de l'invasion à grande échelle et même dès l'invasion en 2014 de l'Ukraine par la Russie, c'est que les journalistes indépendants locaux ont été arrêtés, ont été mis sous silence par la Russie. Ils ont été arrêtés, ils ont été détenus, certains ont été libérés depuis, et que les journalistes indépendants n'ont pas accès aux régions occupées par la Russie. Ils n'ont pas accès aux régions occupées par la Russie parce que le Kremlin met sous silence toutes les voix indépendantes et tous les récits qui contreviennent à son discours de propagande. Précision de Pauline Maufray, chargée de la zone Ukraine pour RSF. Merci d'être passée par le journal de TV5 Monde.